Lundi 11 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Parlons développement pour démarrer ce flash info. Les plans de développement communaux 4e génération PDC 4 des communes du département du Borgou, à l'exception de la municipalité de Parakou, ont été examinés et validés. C'était le vendredi 8 novembre 2024 à l'occasion de la deuxième session ordinaire du Conseil départemental de concertation et de coordination CDCC du Borgou pour le compte de l'année 2024. Les travaux se sont déroulés à la salle de conférence de l'SCPR de la préfecture de Parakou sous la direction du secrétaire général du département Sani Biobaye, représentant du préfet. 7 communes du département du Borgou peuvent désormais entamer la phase de mise en œuvre des projets de leur PDC 4 après sa validation. Il s'agit de Tchaourou, Ndali, Niki, Perere, Sinondé, Bembereke et Kalalé. Selon le président de l'association pour le développement des communes du Borgou Adekob Tidjani Banishabi, ces documents stratégiques constituent une référence pour les actions futures. À l'entendre, ils tracent la voie pour un développement harmonieux et durable. On parle sécurité dans ce flash info. Depuis quelque temps, la police républicaine multiplie des actions pour assurer la sécurité des personnes et des biens au Bénin. Dans cette dynamique, des prouesses successivement remarquables ont été réalisées par les hommes en uniforme de Soumaïla Yaya. Vol à main armée, cybercriminalité, trafic de chambres indiens, de faux médicaments, réseau de malfaiteurs, démantèlement de ghettos et bien d'autres sont autant de dossiers à succès à l'actif de la police républicaine qui méritent d'être encouragés et salués. Pas de répit, aucune portion du territoire béninois ne sera laissée et cédée aux délinquants. C'est en résumé l'engagement et la détermination dont font montre les éléments de la police républicaine. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Un autre slogan qui trouve pleinement sa place à travers les différentes prouesses réalisées ces derniers temps par ces hommes en uniforme. Depuis son arrivée à la tête de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, le président Edouard Loko multiplie les actions pour redorer le blason de la presse béninoise. En mission récemment à Paris, cet ancien journaliste a décroché un partenariat de taille entre son institution et Canal France International. Financé à hauteur de 500 000 € par l'Agence française de développement, ce partenariat vise la professionnalisation des médias béninois. Selon les informations rapportées par la Nouvelle Tribune, ce projet qui démarre cette année jusqu'en 2029 se concentrera sur 3 points essentiels. Il s'agit du renforcement des capacités des journalistes, de la production de contenu collaboratif et le soutien à la formation continue. Tout ceci dans le but de renforcer les capacités des professionnels des médias béninois dans certains domaines clés comme la déontologie et le journalisme collaboratif. Dans les tout prochains jours, 16 communes du Bénin seront dotées de plans directeurs d'urbanisme. Il s'agit des communes de Bopa, Klekame, Perere, Ndali, Adjara Tangueta, Bembereke Savalou, Ifanyi, Toribosito, Basila Glazoué, Zakota, Avankou, Natitengu et Ketou. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet ambitieux soutenu par le programme Ville et Territoire durable. Placé sous la responsabilité du ministère du Cadre de vie et du Développement durable, dirigé par le ministre Didier Tonato, ce programme prévoit la collaboration avec 3 cabinets spécialisés pour élaborer ces plans qui permettront de mieux orienter le développement des communes de 2024 à 2029. Selon les informations du média L'Investigateur, l'objectif est de produire des documents de planification en tenant compte des défis climatiques et surtout pour garantir la durabilité des territoires. Ceci avec l'implication active des citoyens dans le processus.
Avant de boucler ce flash info, mesdames et messieurs, on tourne au Burkina Faso pour dire qu'une énième tentative de coup d'État a été déjouée. L'homme soupçonné d'avoir planifié le renversement de l'actuel pouvoir dirigé par Ibrahim Traoré a été arrêté vendredi 8 novembre 2024. C'est du moins ce qu'il faut s'en tenir de l'information rendue publique par la télévision nationale burkinabé. En effet, selon les informations du média Afrique Succès, les premiers éléments de l'enquête indiquent que le mis en cause aurait tenté de convaincre les militaires à se retourner contre le gouvernement en place en leur remettant une somme considérable de 5 milliards de francs CFA. Ceux-ci auraient accepté l'offre afin de mener une enquête discrète. Ce n'est qu'après cela qu'ils ont été arrêtés en flagrant délit. Le principal suspect avec de l'argent reparti dans plusieurs valises. Ce sera tout pour le Flash Info de ce lundi. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Merci à l'équipe de réalisation. Restez connectés pour la suite de l'actualité sur Dabarou TV. Bonne suite de semaine à chacun et à tous.